il paraît que ça porte malheur d'ouvrir un parapluie dans une maison. Alors deux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la 20e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Nous sommes donc pile poil aux 2/3 du défi et vous avez vu, je suis toujours là. Et ça mérite un pouce d'encouragement, hein. Donc aujourd'hui on va parler des deux modeleurs de lumière les plus connus, les plus vendus, les plus accessibles d'un point de vue financier. Il s'agit donc des parapluies. Donc vous avez le parapluie noir et le parapluie blanc. En plus moi c'est ce que j'utilise, hein. Depuis 5 ans je les aime mes parapluies, j'en ai cassé plusieurs. Alors on va commencer par parler du parapluie noir. Et donc sa particularité est qu'il possède à l'intérieur une surface réfléchissante, c'est-à-dire qui renvoie la lumière. Cette surface peut soit être argentée, soit être dorée. À savoir l'argenté renvoie une lumière neutre on va dire, et la surface dorée a tendance donc à réchauffer la lumière. Et donc je vais vous montrer un petit peu plus concrètement. Donc j'ai pris mon petit flash Uno, vous savez mon flash qui a les LED, et hop. Et en fait la lumière arrive, voilà, sur la surface réfléchissante et donc est renvoyée dans l'autre sens. Donc là concrètement la lumière fait poup, elle rebondit et hop, elle repart de l'autre côté. Et donc ce type de modeleur produit ce que l'on appelle une lumière dure. Et une lumière dure produit des ombres dures, des ombres marquées, des ombres contrastées. Alors souvent on associe cette lumière dure à la même lumière qui est émise par le soleil en plein été à midi. Et maintenant vous avez donc le parapluie blanc qui est blanc à l'extérieur, qui est blanc à l'intérieur et qui a un rôle de diffuseur. Je vous explique. Au lieu que la lumière arrive sur la surface, soit réfléchie et reparte dans l'autre sens, la lumière en fait va tout simplement traverser la paroi du parapluie. En fait en termes de fonctionnement la lumière passe tout simplement à travers le translucide du blanc et donc le fait de passer à travers la matière ça va donc l'adoucir, l'atténuer un petit peu et la rendre beaucoup plus jolie, douce. Si on fait encore une fois la comparaison avec le soleil, il s'agirait alors d'une lumière qui aurait été filtrée par une couche nuageuse. Alors oui, amis photographes, pensez que le soleil est un bienfait pour vos photographies de modèles, c'est faux. Voilà, vous devez vous réjouir quand les nuages sont là, parce qu'ils vont diffuser la lumière, ils vont la rendre douce, ils vont faire un joli modelé sur le visage de vos modèles. À bas le soleil direct, à bas le soleil direct. Donc vous avez le parapluie noir et le parapluie blanc. Le parapluie noir présente à l'intérieur une surface réfléchissante qui est soit argentée, soit dorée. Le parapluie blanc, il est tout blanc. Le parapluie noir réfléchit la lumière, le parapluie blanc la diffuse. Le parapluie noir crée une lumière dure, le parapluie blanc crée une lumière douce. Le parapluie noir ressemble à la lumière d'un soleil de midi direct en plein été. Le parapluie blanc ressemble à une lumière diffuse qui aurait traversé une grosse couche nuageuse. Alors il existe plein de tailles différentes allant du petit parapluie au très grand parapluie. Je crois que les plus grands peuvent faire 1 mètre, 1,50 m de diamètre. Voilà, et donc ce que vous devez savoir c'est que plus une source de lumière est grande, plus la lumière aura un effet joli sur le visage de votre modèle. De même, plus votre source de lumière sera proche de votre modèle, encore une fois, plus la lumière sera jolie. Alors concrètement, si vous voulez éclairer un modèle avec une lumière artificielle, il faut que votre source de lumière soit grande et proche. Alors la semaine prochaine, je vais vous présenter mon matériel de studio. Parce que oui, quand je reçois mes clients en prestation, je n'utilise pas l'éclairage au flash Cobra. Je possède donc des grosses torches flash Elinchrom qui fonctionnent légèrement différemment des flash Cobra et qui sont un petit peu plus puissantes. Et je pense que beaucoup d'entre vous seraient curieux de voir un petit peu les différences qui peuvent exister avec justement l'éclairage en flash Cobra. Cette vidéo était donc une petite introduction, sachant que je trouvais bien de rappeler qu'il faut aimer les ciels nuageux. Bon allez, je vais vous laisser là, je vous souhaite à tous un bon samedi soir, un bon dimanche et je vous donne rendez-vous donc demain à 18 h sur Apprendre la photo de portrait pour une nouvelle vidéo. Ciao! Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger un catalogue de plus de 150 poses pour vous aider lors de vos shootings et ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne plus rater aucune vidéo et suivre toute mon actualité. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je vous dis bien évidemment à très vite.